Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement de savoir si un texte a été rédigé à l'aide de ChatGPT en toute simplicité. Comme vous le savez, tout récemment, on a vu pourquoi ChatGPT était quelque chose de quand même dangereux et déconseillé pour les enfants. L'objectif donc aujourd'hui, c'est simplement de savoir si un texte, donc par exemple sur un devoir ou n'importe quoi d'autre, a été rédigé à l'aide de ChatGPT. Et pour cela, j'ai évidemment quelques astuces bien sympas. Donc sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti! Est-ce que nous avons réellement besoin de perdre plus de temps? Absolument pas, entrons directement dans le concret et la première solution va simplement consister à utiliser Content at Scale qui est globalement un site assez simple à manier. De manière générale, vous avez simplement à faire un copier-coller de ChatGPT ou du texte que vous avez simplement sur un document et ensuite de le mettre sur le site de Content at Scale et de cette manière-là, vous aurez un genre de score qui va apparaître. Donc ça va être un score entre guillemets humain et en fait, plus vous serez proche du 100 et plus de manière générale, le texte aura bien été rédigé par un humain. Mais si vous êtes très proche des 15, 20, 25, c'est que très probablement c'est une IA qui l'a rédigé. Ça peut être potentiellement du ChatGPT ou même n'importe quelle autre IA, mais en tout cas c'est quelque chose qui donne quand même un indice assez intéressant. La deuxième solution désormais va simplement consister à utiliser un autre service qui est quand même assez similaire et qui se nomme simplement Originality AI. Donc comment ça se passe? Exactement comme juste avant sur Content at Scale, vous aurez simplement à copier le texte que vous avez face à vous, donc sur ChatGPT, potentiellement sur un document comme je vous le disais, sur un site internet, etc. Et ensuite à le mettre sur le site de Originality AI. De cette manière-là, exactement comme avant, vous aurez un genre de score et en fait vous aurez d'un côté donc un score original entre guillemets, et ensuite juste à côté un score qui va être celui de l'AI qui va être en rouge. Autrement dit, si jamais le score en vert est plus élevé par rapport au score en rouge, c'est que très probablement c'est un humain qui l'a rédigé. Mais si malheureusement vous avez typiquement 90% en AI, c'est que très probablement c'est une intelligence artificielle qui aura rédigé ce texte, c'est aussi simple que ça. Et enfin, troisième méthode, c'est simplement l'utilisation de votre contrôle parental et de cette manière-là, vous n'aurez pas besoin de vérifier si un texte a été rédigé par une IA, il vous suffira simplement de regarder si votre enfant s'est rendu sur un site tel que celui de ChatGPT et même pourquoi pas de regarder carrément qu'est-ce qu'il a demandé à ChatGPT avec les différentes recherches qui ont été écrites par le clavier du téléphone de votre enfant. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour les personnes peut-être qui n'ont pas encore le contrôle parental, ça se passe simplement dans la description de la vidéo et surtout aussi, vous devez savoir qu'en ce moment, il y a une promotion extrêmement intéressante qui est uniquement réservée pour nos spectateurs sur YouTube. Donc vraiment, profitez-en, tout se passe dans la description. Le lien est totalement inaccessible sur le site. Le seul moyen d'y accéder et de profiter de la promotion, c'est de passer évidemment par le lien qui est dans la description de la vidéo. Et pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas encore le contrôle parental, petite parenthèse, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site, mais de manière générale, pour le résumer un petit peu, vous aurez simplement accès à l'intégralité du téléphone de votre enfant. Ça peut être pourquoi pas les appels, les messages, même les messages sur différentes applications telles que Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook et ainsi de suite. Même pourquoi pas à la position géographique, à son historique, mais aussi à celle en temps réel, aux photos, aux vidéos qui sont envoyées et reçues. Bref, c'est un vrai contrôle parental très complet que je vous recommande bien entendu de regarder. Désormais, maintenant que vous l'aurez bien, il vous suffira simplement, soit dans un premier temps, de vous rendre dans l'historique de recherche et de cette manière de regarder si jamais votre enfant ne s'est pas rendu sur le site de ChatGPT ou sur une autre IA, mais ensuite au-delà de ça, si jamais vous constatez peut-être qu'il n'y a rien ou que vous constatez une intelligence artificielle, il vous suffira simplement de vous rendre dans l'espace pour regarder qu'est-ce qui a été écrit avec le clavier du téléphone. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez vraiment différentes recherches, différentes phrases, différents mots. Et si vous constatez peut-être qu'il y a une demande auprès d'une intelligence artificielle, c'est que bien évidemment, l'IA a été requise pour rédiger un texte, faire un devoir, etc. Et voilà, vous savez désormais comment faire en sorte de bien vérifier si votre enfant s'est rendu sur une intelligence artificielle pour travailler sur un devoir, pour rédiger un texte et ainsi de suite. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et désormais, je vous dis à très bientôt, allez, bye tout le monde!